Je veux rendre ici hommage à l'ensemble de mon équipe, et en particulier à toi, Sébastien, car nous avons toujours, oui d'ailleurs, que n'a-t-on pas dit, hein, et pourtant, nous avons toujours travaillé dans la confiance, au service de l'intérêt général, mais toujours avec la fermeté et l'exigence nécessaires à la garantie de votre qualité de vie, mais aussi dans le dialogue, l'écoute et le respect que nous vous devons de chacune et chacun des Agatois qui nous ont sollicités. Vous savez, être digne de notre démocratie, ça commence déjà tout simplement par le fait que Agde a des origines depuis la Grèce, berceau de la démocratie. Cela devrait d'ailleurs inspirer tous les candidats à ne pas passer uniquement leur temps à attaquer personnellement leurs adversaires ou dénigrer la ville qu'ils prétendent vouloir administrer. Ce débat démocratique et cet engagement démocratique, c'est d'abord respecter tout ce que l'on a dit et que l'on doit faire. Tous ces projets qui doivent garantir la qualité de vos vies quotidiennes. C'est aussi assurer la modernisation de notre cité. Eh bien, c'est ce que nous avons fait en créant un nouveau palais des congrès, en protégeant nos plages, en rénovant des routes, toutes les routes et les pistes cyclables, en réhabilitant le Château Laurent et le fort de Brescou, en réutilisant nos eaux usées pour l'arrosage du Golfe, en préparant notre autonomie énergétique à laquelle je tiens par-dessus tout, par la mise en place d'ombrières photovoltaïques, en donnant la parole au comité de quartier pour prioriser les travaux du quotidien. Et tout cela, mesdames et messieurs, sans avoir une seule fois actionné le levier fiscal depuis 12 ans. Ni d'ailleurs augmenter notre dette comme certains apprentis sorciers voudraient ou tenteraient de vous le faire croire. On nous reproche, paraît-il, le béton. Mais jugez par vous-même, et je vous prends tous à témoin, les deux seules constructions que nous avons impulsées en 6 ans se résument à l'aménagement du cœur de station au Cap d'Agde, où nous avons en effet réalisé une nouvelle entrée du Cap, sur d'anciennes routes et parkings, dont nous sommes d'ailleurs très fiers, créant au passage de nouveaux espaces publics. Et la construction, et Yvonne Keller le disait tout à l'heure, d'une résidence senior sur l'ancien stade de rugby, Navarrete, pour permettre à nos anciens de vivre dans un habitat adapté. Pour le reste, nous avons gravé dans le marbre du plan local d'urbanisme la ceinture verte de notre archipel de vie, distinguant le Gros, le Cap et Agde. Nous avons garanti également un habitat résidentiel sur l'ensemble des quartiers littoraux. Et surtout, et ce n'est pas la plus petite des choses, nous avons refusé de nous conformer à la fameuse loi Duflot, qui monte à 25%, qui exige 25% de logements sociaux sur les villes de plus de 5 000 habitants. Ce qui veut dire que sur Agde, il nous faudrait construire, pour être conforme à cette loi, 3 000 nouveaux logements sociaux. Ce qui représenterait, mesdames et messieurs, 200 immeubles supplémentaires, qui bien entendu défigureraient chacun de nos quartiers. Une folie pour laquelle d'ailleurs mes adversaires ont des prises de position plus qu'ambiguës les unes que les autres. Eh bien moi je dis non! Ce travail acharné que nous avons mené et que nous comptons bien poursuivre, il a toujours été guidé par le souci de votre qualité de vie. Qualité de l'eau que vous consommez et dans laquelle vous vous baignez. Qualité des espaces verts et des pistes cyclables que vous utilisez pour vous balader. Qualité de nos espaces remarquables, du Bagnas au Verdis, en passant par le Mont Saint-Loup. Qualité de vos services publics. Qualité de nos écoles qui laissent un libre choix à tous les parents
Qualité enfin de nos services de santé, Yvonne Keller le disait, depuis notre hôpital jusqu'au futur IRM, qui sera en fonctionnement l'an prochain. Et demain, afin que chacun d'entre vous puisse se réapproprier facilement les richesses de notre ville, notamment les plus jeunes et les plus dépendants d'entre nous, eh bien nous ferons la gratuité des bus, qui permettra de circuler librement tout en préservant notre environnement.